Donc Laura, pour du coup aller encore un peu plus loin, est-ce que ça veut dire que les formations 100% digitales sont adaptées ou est-ce qu'il faut aller plutôt vers des formations blended, un mix en fait des formations? Qu'est-ce qui vous paraît le plus pertinent? Alors déjà, je pense qu'on peut rappeler qu'il y a 3 types de savoir. Le savoir théorique, qui lui, effectivement, on va avoir tendance à être très fortement digitalisé. Le savoir-faire, où là, on peut effectivement, grâce aux technologies qui existent, digitaliser tout ou partie de ce savoir-faire. Et puis le savoir-être, où là, quelque part, le formateur en présentiel peut avoir plus de valeur ajoutée, effectivement. On prend le parti de se dire que le blended learning, qui permet donc de mixer plusieurs modalités d'apprentissage, est très pertinent. On ne prône pas à tout prix le 100% digital. L'idée, c'est vraiment d'offrir à l'apprenant une expérience qui soit la plus intégrée en tirant parti des meilleurs formats. Je vous donne un exemple sur les parcours de formation qu'on peut créer sur 360 Learning. On a même mis une brique qui s'appelle l'évaluation, qui va faire intervenir un humain, un formateur ou un manager, pour valider par exemple une compétence. D'accord. Alors, vous parliez de, justement, je prolonge avec votre blog sur le blog 360 Learning. Vous proposez notamment des parcours pour créer des formations, des vidéos engageantes. Alors, est-ce que ça veut dire que le format en fait, des vidéos est adapté pour le processus de formation ? Alors, je crois qu'aujourd'hui, effectivement, le format vidéo est indispensable, voire incontournable. Il permet déjà à l'apprenant de prendre le pouvoir sur sa formation, puisqu'il y a différents types de vidéos, notamment interactives. Il peut stopper, revenir en arrière ou avancer. Oui. L'usage qui est intéressant et qu'on voit chez nos clients, c'est qu'ils s'approprient ce format-là pour personnaliser la formation. Je vous donne un exemple chez nos clients, lors de parcours d'intégration, d'onboarding pour les collaborateurs qui arrivent dans l'entreprise, un expert, un formateur ou bien un DRH va prendre la parole derrière la caméra pour justement faire une sorte de teaser sur 1 minute 30 qui va venir introduire la formation. Et pour l'apprenant, le résultat, c'est une appropriation via ce format de la vidéo par une personne crédible et légitime dans l'entreprise. Donc oui, ça s'y prête tout à fait.